Merci, mais nous soulignons pour nous que, dans la vision, les chefs d'État qui demandaient pour nous 15 000 nouvelles salles de classe dans le pays, de 2017 à aujourd'hui, nous avons déjà construit 143 nouvelles écoles en Haïti. Et très prochainement, on a présenté tout le bilan ça avec tout qui côté orié. Et nous avons 12 nous sommes inaugurés dans le plateau central. Nous allons inaugurer 25 dans le jour qui vient là avec fonds FNE. Nous avons dit tout que, en dehors de l'appui, ça a une beauté bien que faible. Parce que nous reconnaissons ça, nous sommes dans pays loc, nous tombons dans le Covid pour le monde. Donc nous connaissons tout le pays aujourd'hui à faire face à un problème économique assez grave. Donc c'est ça qui explique que montant ça a une bail à institution ça tant que école presbytérale, école protestante, école communale, école épiscopale, il y a capable plus. Et responsable de comprendre ça tout. Mais il faut qu'on dise tout, l'argent est fait de ça. Ce n'est pas seulement à seul côté, tant que pour construire l'école, réhabiliter l'école, prendre en charge et scolarité de l'école qui a des difficultés, mais c'est fait de tout avec fonds qui payent chaque année tout professeur et il paye tout pour tout le monde qui sont dans la première année, arrivé dans la 6e année. Nous connaissons l'État lui-même, c'est lui pour prendre ça en charge. Tout le monde qui est dans l'école de l'État, sorti dans la première année, arrivé dans la 6e année, ils n'ont pas dû payer un goutte. Et c'est FNE qui paye pour chaque grain de monde qui est dans l'école de l'État. Nous avons souligné tout nous-mêmes dans l'État, tant pour dans le lycée, et nous avons dit pour tout le monde qui attendait, parce que chaque année, il y a un parent qui a payé pour quelques responsabilités qui a demandé au propre l'argent pour payer. L'État, notamment le ministère de l'Éducation nationale, dit si les gens qui sont en première année, arrivent en 6e année, pas de payer un goutte l'école, dans l'école d'État ou bien sûr. S'ils sont en 3e cycle ou bien s'ils sont en secondaire, ils doivent payer seulement 1000 gouttes. Et nous disons ça bien fort, quel que soit parent ou bien tout le monde, ou dans le lycée, il y a plus que 1000 gouttes pour aller, et bien porter plainte devant le ministère pour nous capable agir rapidement. Encore une fois, merci à vous tous qui devaient déplacement journalistes pour venir couvrir l'événement ça. Et merci tout à toute institution tant que école presbytérale, école protestante, école épiscopale, école communale, qui mettaient main à l'État pour capable retirer la scie dans le jeté monde, dans le côté qui est plus loin, côté qui nous sommes à l'école, si on va jouer un appui. Et nous prenons engagement pour nous aller plus loin et nous penser, même là nous pas là, ce bagage qui doit continuer et pour être quand même augmenter valeur ça pour eux, parce que chaque fois que vous recevez l'argent ça d'après rapport nous, en pile de monde qui t'a trouvé dans la rue, vous trouvez dans la salle de classe. Parce que l'objectif là pour nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, c'est arriver tout le monde qui est l'âge pour aller à l'école, trouver dans la salle de classe. Mais heureusement, bon, gros effort qui fait, je dis en Haïti, taux de scolarisation, il dépasse 90%. Mais il reste qui était dehors toujours, il faut un travail pour tout le monde jouer une place dans l'école. Pendant qu'on a demandé tout le monde pour respecter les droits de tout le monde à l'éducation. Nous d'accord, capable de problèmes, tout le monde qui a posé problème, nous pas mais on appelle à tout politicien, politicienne pays ça, régler ça avec nos jeunes capables, mais pas si nous chance pour faire aller l'école sans qu'elle saute, sans traumatisme. Merci beaucoup. 9 novembre, dans le cadre de pose de première pierre pour construction du lycée de Fier. On salue les collègues ministres, on salue le directeur général, on salue les magistrats, on salue tous les récipiendaires qui sont là, on salue la presse en général. Et bon, pas grand-chose, m'a dit que en tant que ministre diaspora, pratiquement, et tout le monde plaît à propos de $50 ça. Donc, on prend la parole là pour nous faire que diaspora comprenne que je dis à 6 mois là, c'est justement parce que $50 et bon bagage à faire. Et le majeur comprenne que son $50 que il y a une crédit pour prendre sous l'eau.
sur la 50 ans, son perception que Banque nationale de la République d'Haïti fait sous toute transaction qui fait sous réseau, et puis décider prélèvement ça, le mettre à disposition fonds. Ça veut dire contrairement à tout le monde qui fait comprendre que son argent que nous appelons et comme ça dans poche particulier, c'est pas ça du tout que lié, c'est une taxe que Banque nationale de la République prend, à répéter encore, sur toute transaction faite sur le réseau et puis le mettre à disposition fonds pour financer l'éducation dans le pays. C'est ça seulement que nous avons ajouté parce que nous pensons que l'éducation, ça a de temps en temps faut protéger parce que nous mauvaise interprétation de perception, parce que tout le monde comprend que son corps que l'État prend pour aller dans le prochain monde, ou bien son corps que nous avons volé. C'est ça seulement que nous avons ajouté le rapport aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je salue deux émissions déjà représentant épiscopal catholique et protestant dans la question de l'éducation. On est content que les millions l'école communale entrer dans la liste institution qui travaille dans la question de l'éducation qui est éligible pour subvention l'État. Et l'année passée, nous avons recevoir 3 millions de gouttes qui te permettent que nous avons fait 1905 personnes à l'école. C'est en moyenne 1500 gouttes pour chaque petit monde. Mais les autres c'est 2000 gouttes et commune qui, dans la province, pour l'école qui joue, c'est 1000 gouttes. Et c'est 24 écoles qui sont touchées sur 3 départements et 10 communes. 10 communes sur 146, 24 écoles sont environ 134. Année ça encore une fois, nous là pour nous recevoir subvention ça, nous voulons remercier le ministère là, FNE, et dans l'agence de la 50 ans qui percevoir par l'État haïtien sur question d'éducation, nous capables de dire aujourd'hui à commencer à gagner une utilité que le procurer lorsque c'est l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église épiscopale ou baïkot pour faire éducation, ou déjà gagner assurance que nous avons bénéficié. Je souhaite que vous continuez, mais tout pour faire de l'école communale, pour le ministère de l'école communale comme entité qui a travaillé sérieusement dans le domaine de ça. Parce que la Constitution dit dans l'article 32, que l'éducation c'est en charge de l'État et de la collectivité. Il faut que l'école communale ait un espace, participer à l'espace décisionnel. Il faut qu'il identifie les compétences que l'école communale est capable de remplir. Parce qu'il va faire tout le bagaille. Le magistrat va construire l'école par-ci par-là, c'est la possibilité que vous rejoignez. Mais il faut, dans la régulation qu'a fait de la part du ministère là, vous intégrez l'école communale et vous faites des acteurs importants. Parce que déjà, nous reconnaissons que l'offre publique scolaire là est très faible dans le pays. Donc si Mélio a aidé à augmenter le nombre de salles de classe, nous souhaitons, à partir de subventions que nous commençons à recevoir dans l'école, le ministère a systématisé justement le partenariat et le contrôle qu'il doit exercer sur l'école communale. Merci encore une fois. Merci. Nous saluer le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le président de la FENA, Messieurs les représentants des
associations sœurs évoluant dans le secteur non public de l'éducation. Maintenant, nous comptons pour que nous capables là et pour nous capables de recevoir la contribution que l'État a baillé pour nous capables de continuer le travail, voyez l'école. C'est une initiative qui prend depuis l'année 2018 et qui a 3e année ça. Et nous avons dit qu'il y a de progrès substantiels qui fait. En 2018-2019, eh bien, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de soutenir 11 195 personnes qui sont dans 451 écoles. Et pour l'année qui s'est écoulée, 2019-2020, c'était 12 475 élèves qui sont dans 499 l'école. Et l'école SAO, ce sont des écoles protestantes qui trouvaient un peu partout à travers le pays, dans les sections communales, dans le monde, pour que parfois c'est seulement l'institution ça qui traduit relation communautaire à gagner avec l'État haïtien. Donc nous comptons participer dans la cérémonie matin et nous souhaitons que fonds que nous allons recevoir et bien capable de gagner une augmentation substantielle qui fait pour que nous soyons capables de servir beaucoup plus d'enfants. Nous connaissons en pile de monde dans le pays, il n'y a pas de possibilité pour aller à l'école, même s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, nous pensons que au nom du droit des enfants à l'éducation de qualité, eh bien c'est une initiative qui doit poursuivre et qui doit renforcer chaque jour plus. Donc compliment à l'État haïtien, compliment encore une fois au Fonds national de l'éducation. Merci. Merci.